Allô, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Montréal. J'ai décidé de faire un truc un petit peu plus léger puisque je voudrais vous faire une petite liste des expressions que j'ai pas du tout comprises quand je suis arrivée et donc comment passer pour une imbécile à Montréal. Je pense qu'on va bien se marrer aussi parce que j'arrive pas du tout à imiter l'accent, mais bon, c'est parti, je vais vous dire un petit peu comment je suis passée pour une fille un petit peu stupide. Bienvenue, c'est un mot qu'on utilise en français en Europe, mais qu'à Montréal et au Québec, on utilise de façon tout à fait différente. Au début, je me demandais pourquoi les gens me disaient bienvenue dans les magasins. Je me disais, tiens, ça se voit tant que ça que je viens de débarquer à Montréal, c'est vachement gentil de me souhaiter la bienvenue. Mais comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu bête, ou alors on va dire que c'était le décalage horaire et voilà, la fatigue, tout ça. Mais au Québec, on dit bienvenue, comme en anglais, on dit you're welcome, pour dire de rien, tout simplement. Voilà, c'est juste une chose à savoir, on ne vous souhaite pas la bienvenue, c'est simplement pour dire de rien. Comme je vous l'ai dit une fois ou deux, je vivais avec ma propriétaire qui était une Québécoise et un jour elle m'a dit « Ah, t'es ben fine ». T'es ben fine? J'ai pas compris, je suis restée... J'ai pas dit merci, enfin si, je pense que j'ai dit merci, mais j'étais là genre... J'arrête pas de bouffer, comment ça je suis bien fine? Et ça veut dire t'es bien gentille. Fin ou fine, c'est gentil, tout simplement. Et voilà, donc je n'avais pas du tout compris quand je suis arrivée. Deux petites choses sur les insultes et les gros mots québécois que j'ai pas eu trop de mal à comprendre par contre, c'est que de une, on les atténue. Donc tabarnak, c'est très vulgaire et ça va devenir par exemple tabarouette ou tabarnouche ou colis va devenir colline. Bref, on les transforme un peu en d'autres mots, un peu comme nous, on dirait merdouille au lieu de merde. Donc voilà, si vous voulez pas avoir l'air de quelqu'un de super vulgaire, vous atténuez un petit peu les gros mots en les transformant. Et j'avais pas mal de professeurs qui utilisaient ce genre de mots d'ailleurs, donc je suppose que c'est assez courant, si même les professeurs à l'université les utilisent. J'avais pas compris non plus ce qu'était une bibite. Chez nous, en Europe, ça peut être très vulgaire très vite, on dirait que c'est... un petit sexe. Mais une bibite, c'est une bébête. Ça n'a rien à voir. Quand on m'a proposé des gougounes, j'ai pas compris non plus. Et en réalité, ce sont des tongs ou des clapettes. Ça s'appelle des gougounes. Je trouve le mot comique, j'aime beaucoup. Un jour, ma propriétaire, encore elle, est rentrée du restaurant et elle me dit que tout s'est super bien passé et tout, que c'était vraiment un chouette endroit. Par contre, qu'est-ce que c'était écœurant. Et je me suis dit, ah non, ah zut, ah c'est dommage. Heureusement qu'elle avait l'habitude d'avoir des étudiantes européennes parce qu'elle m'a expliqué que écœurant, ça veut dire exactement le contraire de ce qu'on pense nous les Européens. Ça veut dire que c'était super bon. Donc si vous cuisinez pour quelqu'un par exemple et qui vous dit que votre repas était écœurant, c'est un super compliment. Ça veut dire que c'est super bon et pas que c'était dégueulasse ou trop amer, trop sucré. Écœurant, c'est positif. Il y a aussi eu le mot pantoute. Je peux pas pantoute. Pantoute, en fait, ça va avec une négation. Ça veut dire pas du tout. Donc quand on vous dit, j'invente, je sais pas si c'est correct, mais j'ai pas aimé pantoute, j'ai pas aimé du tout. C'est pour augmenter l'impact de cette négation, de ce négatif dans la phrase. Et moi je comprenais pas, je pensais que c'était juste pour ponctuer la phrase ou je sais pas trop quoi. Un truc que j'ai envie de rajouter, parce que c'est pas moi en fait qui n'ai pas compris, mais c'est ma sœur qui, en lisant des Québécois sur internet, a mal compris une expression et je me suis dit, j'ai trouvé ça tellement rigolo, tellement mignon que je me suis dit que j'allais le rajouter. Quand un Québécois vous dit « Fac, j'étais chez l'épicier », il commence une histoire, il commence par « Fac, j'étais là ». Ma sœur, en le voyant écrit, et j'ai demandé à d'autres personnes ici pour voir si c'était juste elle ou pas, et spoiler, c'était pas juste elle, il y a d'autres personnes qui pensent ça. Quand vous écrivez « Fac », les gens pensent que c'est fuck qui est retraduit avec un A parce que voilà, les Québécois s'approprient parfois des mots en anglais et mettent beaucoup de A partout. Donc ça ressemble un petit peu à fuck, mais non, fac, c'est bien fa que. C'est un petit peu pour ponctuer et je pense que le mot qui s'en rapproche le plus c'est enfin. Mais c'est sûrement pas fuck. Et voilà, si vous aviez mal compris, les Québécois ne sont pas hyper vulgaires à mettre des fuck partout. Au contraire, je vous l'ai dit, d'ailleurs les injures, ils ont tendance à les transformer. Donc ce n'est pas un fuck.
Voilà qui conclut un petit peu ma liste des expressions québécoises que j'ai eu du mal à comprendre quand je suis partie à Montréal. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, il y en a qui vous ont fait tiquer ou que vous avez eu du mal à comprendre, ou bien si vous êtes québécois et que vous vous attendiez pas à ce que ce soit incompréhensible pour les étrangers, ou bien même si vous avez des expressions québécoises que vous aimez bien, que vous utilisez tout le temps et que j'aurais peut-être éventuellement pas cité dans cette vidéo. Enfin, dites-moi tout en commentaire. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des bisous. Bye bye.